Bonsoir les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors les enfants, ce qui se passe en ce moment, c'est que le bras de fer qui existe entre la FECAFOOT et Mark Brice, le vieux comprend exactement le panier à crabe dans lequel il est tombé. C'est-à-dire que le père, là, je suis sûr que depuis qu'il est entraîneur, il a croisé les problèmes dans sa vie, mais il n'avait pas encore croisé le Cameroun. Mark Brice, tu n'avais pas encore croisé le Cameroun. Je vous dis que si le père là tient même un an, c'est que lui-même c'est un blindé. Mais je ne suis pas sûr qu'il va tenir un an. Il ne peut pas tenir un an. Je ne suis même pas sûr. Ce qui se passe en ce moment, le premier casse-tête auquel il était tombé, je vous avais dit qu'il se retrouve que moi, les combis l'appellent pour lui dire que, bon, pour le capitaine, c'est déjà sécurisé. Le gars dit que comment? Il dit que non, calme-toi, Mark Brice. Prends ton argent, ne dérange pas. Il comprend qu'il est dans un panier à crabe extrêmement compliqué. Moi, les combis disent que pour le capitaine, c'est sécurisé. C'est un drôle, peut-être que lui n'était pas d'accord. Lui, il commence à se rendre compte que, mais si le type ici commence à me donner le capitaine à l'heure ici, je crois que l'heure du 11 entrant n'est pas loin. Je crois que l'heure du 11 entrant n'est pas loin. C'est la catastrophe. Je veux dire que prenez bien ce qui se passe à la FECAFOOT comme étant les effets visibles de l'écroulement d'un régime. C'est-à-dire que l'un des piliers de la conservation de pouvoir au Cameroun, c'est la FECAFOOT que vous voyez là. Et les lions indomptables sont l'élément fondamental, fondateur, sur lequel s'appuie, c'est-à-dire qu'on appelle ça le pilier diplomatique, sur lequel s'appuie le régime de Pomba pour contrôler les passions. Donc même quand ce pilier-là s'écroule, vous devez comprendre que c'est l'expression même du système qui est en train de tomber. Regardez juste les choses, pas comme les goulous, vous êtes quand même à la clinique. Donc, le bonhomme se rend compte que première chose, d'abord, il a commencé à s'inquiéter que, il y a un problème. Si jamais le père, s'il commence à me donner le capitaine, je crois qu'il va venir avec le 11 entrant. Mais le père fait un pas derrière. Et il dit que non, je voulais seulement sécuriser pour le capitaine. Il sécurise pour le capitaine. Maintenant, le type tombe sur son deuxième casse-tête. C'est-à-dire que le deuxième caillou qui le bloque les dents, mon petit Mark Brice, le grand blanc de l'embarrané. Là, tu es à la clinique. Je t'ai dit que comme tu es venu là, je t'avais dit à l'arrivée que tu allais passer beaucoup de temps ici à la clinique. Mais tu ne savais pas. C'est quand ton prédécesseur passait son temps ici à la clinique. Là, les églisiers là-dedans, ils disaient que non, vraiment, quel acharnement sur son banac, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Mais toi, tu as passé beaucoup de temps ici à la clinique. Parce qu'en ce moment précis, il doit avoir quelque chose dans ton esprit qui te fait dire que tu aimes les problèmes. Quand tu arrives dans un contexte pareil, tu vois les problèmes qu'il y a, là. Tu vois les gens comme les Samuel et tout. Toi-même, tu devais faire un pas derrière. Hein, les enfants? Logiquement, non. Si Mark Brice n'était pas quelqu'un qui lui-même, il est dans le tchoumbé. Si lui-même, il n'était pas quelqu'un qui est dans le complot, pieds et poings liés. Alors, si, il devait dire que non, réglez d'abord vos problèmes entre vous. Une fois que vous allez régler, moi, je vais venir. Parce que lui connaît aussi quand même les lois de la FIFA et toutes les choses là. Alors maintenant, il est dans le way. C'est le complice de moi les combis. Mark Brice. C'est le complice comme ça là, de moi les combis. Ils sont de la même famille. Même famille. Donc, il prend donc l'avion maintenant. Deuxième étape de son travail, il faut qu'il aille maintenant prospecter les joueurs. Il se retrouve face à une situation extrêmement compliquée. Il n'avait pas prévu. Pourtant, s'il était quelqu'un d'un peu objectif, il devait savoir que l'une des raisons pour lesquelles il ne devait pas accepter ce poste-là maintenant, dans ces conditions-là, c'est que justement, comment il va faire pour travailler facilement sans être gêné. La FECAFOOT prend attache avec les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, la plupart pour leur dire que Mark Brice, c'est un imposteur. Oui! Oui. Parce qu'il faut réagir. Et c'est logique, c'est pas le mauvais cœur. Ce n'est pas le mauvais cœur que la FECAFOOT fait. Si vous êtes dans un japsi comme ça, là, c'est très prévisible que dans la défense de ses droits, la FECAFOOT décide de rentrer à moi les combis une dernière. Là, c'est une plomberie. Donc, il faut. C'est une virgule du docteur Dadis Camara sur le boulot de moi les combis que Mbunja. Donc, la FECAFOOT appelle et de droit, les clubs
pour leur dire que Marc Brice est persona non grata. Que Marc Brice est persona non grata. Là, nous, a déjà pris le budget. Et c'est quand vous dites que c'est nous qui allons encore payer l'argent. Oui, on va encore payer l'argent. On va faire comment? Quand on fait la navigation à vue, c'est une gouvernance à navigation à vue. Donc, Marc Brice a pris l'argent, il est parti avec ses collègues pour aller rencontrer les joueurs pour commencer. Mais maintenant, les joueurs ont des notes de l'Africa Foot qui disent que non, c'est un imposteur. Il n'a pas à venir voir les joueurs. Donc, du coup, il se retrouve face à une situation où il ne peut pas faire, il ne va pas rencontrer les joueurs, il va faire comment? Il va faire comment? Si les présidents de club, des clubs, ils ont des écritures de l'Africa Foot disant que non, Marc Brice, c'est un imposteur. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que l'Africa Foot doit valider le Marc Brice là. Ah oui! C'est là où le docteur tient encore les mimbans de l'autre. Mais je vous dis que ce n'est pas contre moi, les combis, que le docteur se bat. Il se bat contre l'homme à la punk. Moi, le combien c'est seulement un soldat au milieu. Donc, c'est lui qui prend les coups, mais le stratège, celui qui pianote tout le truc qui est derrière. C'est normal. C'est une bagarre à l'intérieur de la sardine. À l'intérieur, elle est vraiment... Là, elle atteint des proportions. Et c'est le pays qui souffre. C'est le pays qui souffre. Donc, en ce moment précis, le docteur Dadis Camara a fait comprendre à tous les clubs qui sont là que non, 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 non. Celui-là qui est en train de venir là, il n'est pas, on est en conflit. On est en conflit. Il ne doit pas rencontrer les... Vous ne devez pas le rencontrer. Il n'a pas quitus à demander la libération des joueurs. Il n'a pas quitus à aller voir les joueurs pour le cadre de l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il n'est pas mandaté par l'Africa Foot. Il n'est pas mandaté par l'Africa Foot. Et ça, ce n'est pas bête. C'est ça qui rend le jeu intéressant. C'est ça qui rend le choqué clair, amusant, passionnant. Parce que ce n'est pas bête. C'est l'Africa Foot qui est mandaté pour pouvoir demander la libération des joueurs. Ce n'est pas au ministère des Sports. Ce n'est pas au ministère des Sports. Donc, tant qu'il n'a pas la validation du docteur, en ce moment précis-là, hein, il peut partir en Europe autant qu'il veut voir rencontrer les joueurs. Les autres sont sur les textes. Donc maintenant, on est face à ce qu'ils appellent la loi hein, et les textes, la constitution. Regardez comment c'est très passionnant en ce moment. C'est-à-dire que, vous voyez quand un système atteint un moment où il se bouffe lui-même, il se croque lui-même, il se mord lui-même. Parce que c'est ce que vous êtes en train de voir en ce moment. C'est-à-dire que le système se bouffe et il croque des morceaux de lui-même. Il s'auto-mange. Il s'auto-mange. Le seul hic, les enfants, c'est que c'est le pays. C'est le pays qui empathie. Et quand le pays empathie, c'est nous autres qui regardons en silence. C'est nous autres qui regardons sans rien dire, sans rien faire, qui devenons du coup des complices. Parce que quand ce que nous avons en commun est mis dans cette situation-ci, notre réaction directe, c'est de pouvoir au moins se lever pour dire non. Pour dire non. Mais là, on assiste à... Vous allez voir, bientôt, on va être la une de la presse internationale. On va parler de notre pays comme si on parlait du Wakaland. On va parler du pays comme du Wakaland. Vous allez voir. Mais ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas parce qu'ils ont une autre notion de ce qu'on appelle salir le pays, quoi. Là, non, ils sont en train de faire autre chose. Donc voilà la situation de Marc Brice en ce moment. Je tenais à partager toujours parce que je suis au rythme de ce qui se passe. C'était le tout dernier, les enfants. Bon début de week-end. Hein? Je vous souhaite l'amour, le bonheur. C'est toujours un plaisir de rester une tâche. C'était papa.